Bonjour à tous, nous allons vous montrer dans cette petite vidéo comment vous pouvez facilement ajouter des actualités et des albums photos dans votre espace membre AGDS. Nous nous sommes identifiés sur le compte d'un des établissements et nous allons vous faire cette petite démonstration sur un contenu simple en ajoutant un titre, une intro, une date, un contenu, une ou plusieurs photos et une vidéo issue notamment des plateformes YouTube. Alors nous nous sommes connectés au compte de la crèche Alix. Donc comme vous pouvez le voir dans votre menu du haut, vous avez ici Extranet, mon compte, mes contenus, mon établissement et des connexions. Les actualités se trouvent dans la rubrique mes contenus, mes actualités. Lorsque vous allez cliquer dessus, vous allez avoir la liste de vos actualités. Donc ici les actualités passées par rapport à leur date de publication sur le site, bien entendu. Et vous allez cliquer sur ajouter une actualité. Une fois que vous avez cliqué dessus, vous avez un formulaire. On va mettre titre, donc ici le titre de votre actualité. Il faut essayer de mettre quelque chose d'assez court, mais qui donne quand même envie aux internautes de cliquer dessus. Donc il faut essayer de trouver des mots un petit peu forts. Ce contenu est lié à, donc ici AGE Alix. Il peut y avoir des profils membres qui vont être affectés à plusieurs établissements. Donc en fonction de votre profil, vous pouvez dire je publie pour tel ou tel établissement. Vous avez ensuite une liste de catégories, vie des établissements, vie d'associations, DPCE, vous avez différentes catégories. Donc après, libre à vous de mettre l'actualité au meilleur endroit. On va prendre ici par exemple vie des établissements. Vous voyez que vous avez ensuite la possibilité d'ajouter une photo. Vous pourrez revenir ensuite sur votre publication pour y ajouter d'autres photos et organiser tout un petit album par actualité. Donc je vais cliquer ici sur ajouter votre photo. Je vais aller en choisir une sur mon disque dur. Alors il se trouve que là j'ai un dossier prêt à l'emploi. Ce qui est important, c'est d'ajouter des photos qui soient au format JPEG, qui ne pèsent pas trop lourd, qui idéalement font à peu près 1000 pixels par 700 pixels. C'est pas obligé de poster directement une photo issue d'un appareil photo numérique qui va être très grande, qui va peser lourd et qui du coup va être un petit peu plus compliqué à recadrer sur le serveur. En tout cas, bon, si c'est une JPEG de base, la plupart passent très très bien. Donc on va en prendre une ici, on va prendre là un groupe de personnes, ce sera très bien. Vous cliquez sur ouvrir, valider. Donc là on envoie la photo sur le serveur et vous voyez qu'elle apparaît ici. On va mettre ici le texte de l'introduction, que vous puissiez voir à quel endroit ça apparaît dans la publication de l'actualité. Donc l'introduction, ça va également être repris dans la balise méta description de votre actualité, importante pour le référencement Google. Donc là, c'est important de bien choisir ces mots. Et c'est effectivement une introduction, donc elle doit faire 2 lignes, 3 maximum. Et il faut tout de suite passer ensuite dans le contenu. Alors, vous voyez qu'avec ce petit éditeur, vous pouvez faire un certain nombre de mises en page, d'enrichissement typographique. Le site repose beaucoup sur les feuilles de style pour pouvoir avoir un affichage cohérent sur l'ensemble des navigateurs. Donc vous pouvez mettre un peu de texte en gras, éventuellement en italique, mais il faut éviter de mettre trop d'enrichissement typo. Ça apporte pas forcément grand chose au contenu et c'est même plutôt un petit peu dérangeant pour votre internaute. Ici, on va mettre le contenu complet. Le contenu complet. Donc là, vous êtes totalement illimité en taille. Vous pouvez copier-coller un document Word aussi long que vous le souhaitez. Joignez des fichiers. Alors là, je n'ai pas directement de fichier test que je peux mettre sur le serveur, mais vous pouvez joindre un PDF, un PowerPoint, un fichier Excel, un fichier Word. Idéalement, pour qu'il ne soit pas trop modifié par les gens qui vont le télécharger, c'est bien de partir plutôt sur du PDF. La date visible de l'actualité, là on va la laisser au 9 mai et je vous montrerai après à quoi sert le 000. Alors vous pourriez décider que votre actualité ne va être visible que de telle date à telle date, par exemple en période de vacances ou avant la rentrée des classes. Si vous souhaitez, par exemple pour la rentrée, publier votre contenu avant votre départ en vacances en juillet, mais dire je veux commencer à l'afficher à partir du 10 août, vous pouvez mettre un affichage temporaire avec le début d'affichage et la fin d'affichage. Sinon, s'il n'y a pas réellement de contrainte de date, vous pouvez bien évidemment laisser votre contenu sur affichage permanent. ID ou lien de la vidéo, ça permet d'avoir une vidéo YouTube. Alors on va en ajouter une tout de suite. On va en prendre une au hasard sur YouTube, peu importe. C'est la plateforme la plus commune pour les vidéos, donc c'est vraiment ce qu'il y a de plus simple. Qu'est-ce qu'il y a? Tiens, on va prendre une des chansons, là ça va être très bien. Et vous avez ici l'URL de la vidéo. Et on vient coller ici. Je prends ici mon URL. Hop. On va aller la coller ici, donc de HTTP jusqu'à la fin. C'est effectivement la plateforme YouTube.
Là, j'ai mis un petit bouton check pour que vous puissiez vérifier en temps réel que la vidéo est bien prise en compte et que donc le lien que vous avez copié est valide. Donc on va faire check. Il va bien chercher la vidéo, donc ça veut dire qu'il va bien l'enregistrer au bon format. On va mettre ensuite site web intéressant. Donc là, j'ai mis 2 liens. On va faire un site, par exemple, pour ma société Zenprod. Donc libellé 1, ça va être visiter le site Zenprod. En URL 1, on va mettre https://www.zenprod.com. Et ça va créer un lien dans l'actualité pour que les internautes puissent cliquer directement dessus en ouvrant un nouvel onglet. Et on va dire ici, on va donner ici le statut de notre publication. Si vous la laissez en brouillon, les administrateurs ne vont pas être prévenus tout de suite. Ça veut dire que vous avez l'intention de revenir sur votre actualité pour la modifier et l'enrichir avant de la proposer à la modération GDS. Donc moi, je vais la mettre prête pour modération. On va la mettre en ligne juste une seconde pour la vidéo et on va l'enlever tout de suite après, ne vous inquiétez pas. Donc là, je vais cliquer sur valider. À partir de ce moment-là, dans le back-office, moi, je vais pouvoir aller la valider. Alors, on va y aller par là. Donc là, je ne vous montre rien de confidentiel, ce sont les accès des administrateurs du site chez GDS. Donc là, je vais revenir au site. Je vais aller dans mon espace membre, mes contenus, mes actualités. Vous voyez que maintenant, mon actualité à venir apparaît ici. On va aller s'occuper des photos. Donc une fois que vous avez posté une première photo, le bouton ajouter une photo devient le bouton gérer votre galerie photo. Et c'est là que vous allez pouvoir créer complètement un petit album. Alors ce qui est important, c'est de penser, quand vous avez posté une photo, à créer sa vignette. Donc là, on va faire créer la vignette. Et vous voyez que vous avez ici un petit outil de recadrage qui vous permet d'avoir la photo exactement comme vous le souhaitez dans votre publication. Ici, appliquez aussi à la grande image et à l'image standard. Vous pouvez laisser sur non et sur oui, c'est vraiment les réglages par défaut. On va faire créer la vignette. Voilà. Et puis on va en rajouter une deuxième. Ajoutez votre photo, parcourir, et puis on va mettre un autre groupe, voilà, on va mettre ça. Ouvrir, valider. Alors là, vous pouvez en ajouter autant que vous voulez avant de cliquer sur envoyer ces photos, évidemment, il n'y a pas de problème. Vous pouvez en mettre 3, 4, 5, il n'y a pas de souci. Et vous voyez qu'elle est apparue ici. On va également lui créer sa vignette. Hop, créer la vignette. Et on va avoir ensuite, puisqu'on a plus d'une photo, on va avoir ici la possibilité de gérer l'ordre pour savoir celle que vous voulez mettre en premier. Donc on va mettre celle-là en premier, et on va la mettre en grande. On va valider. Alors, si maintenant, donc on va faire, on va rester pour l'instant sur l'interface photo. Si maintenant je reviens ici sur mon extranet, alors vous voyez que comme on a mis une vidéo ici, alors elle apparaît évidemment que pour nous, puisqu'on est dans le groupe, hein, évidemment identifié, là vos internautes ne la voient pas. Comme on a ajouté une vidéo, c'est elle qui vient servir en vignette. On va cliquer ici sur le titre de l'actualité. Vous voyez donc le 0905 2017. Donc si je reviens ici, retour à l'actualité, nous avons notre date visible 0905 2017. Ici le titre de mon actualité. Le logo Alix, puisque forcément c'est Alix qui l'a publié. Le texte de l'introduction, qui est le texte qu'on va trouver ici. Le contenu complet que l'on va trouver ici. Il y aurait eu également les fichiers joints si c'était le cas. Vous avez ensuite le lien vers la vidéo ici, qui se met en plein format, notamment sur les smartphones. Ensuite, si on regarde les photos, on va retourner sur la galerie photo. Vous voyez qu'ici, j'ai mis dans les photos grandes et grandes. Donc, à cet endroit-là de l'actualité, vous voyez que nous avons bien nos deux photos. Nous avons notre lien « Visiter le site Zenprod » qui va ouvrir le site dans une nouvelle page. Alors, ce que vous pouvez faire avec vos photos, selon la longueur du texte, vous pouvez adapter le nombre de vignettes. Là, j'ai mis les deux en grande. Si je mets celle-ci en petite, je vais rafraîchir mon actualité ici. Et vous voyez que vous avez la grande image et puis la vignette ici. Et vous pouvez bien évidemment lancer le diaporama depuis n'importe où. Si vous souhaitez avoir qu'une photo qui va lancer un diaporama de plusieurs photos, vous pouvez aussi mettre ici masquer. Je valide. Et ici, si je rafraîchis ma page, je n'ai plus ma vignette. Par contre, quand je vais lancer le diaporama, la deuxième photo est toujours là. Donc ça peut être intéressant, par exemple, sur un événement où vous avez mis beaucoup de photos. Vous pouvez, par exemple, avoir une grande photo, deux rangées de 4 petites vignettes.
et puis après une vingtaine de photos qui défileront dans le diaporama. Voilà, j'espère que vous aurez bien compris ce tutoriel et que vous arriverez à l'utiliser sans modération. N'hésitez pas à entretenir le fil d'actualité du site avec les actualités de vos établissements, parce que c'est ça aussi qui intéresse vos internautes, et puis surtout qui va nourrir les moteurs de recherche qui vont comprendre que le site évolue fréquemment. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à passer par le siège de AGDS qui pourra remonter les informations auprès de moi si jamais il y a des soucis techniques. Merci beaucoup.